Donc, bonjour, bienvenue à nos amis du Pas de la rue. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Je le répète parce que on est enregistré aujourd'hui. On commence notre série de podcasts ou de balado-diffusion. Je pense qu'on peut s'applaudir pour ce projet-là. Fait que dans le fond, juste étant donné qu'il n'y a pas personne qui nous filme puis que c'est avec la voix, je vais décrire un peu ce qui se passe autour de la table. Donc, il y a des membres du Pas de la rue qui sont accompagnés de leurs intervenants. Luis Carlos Pascal. Voilà, c'est ça. Moi, c'est Alexandre, intervenant à l'Auberge du Cœur. Je suis assisté aussi avec Catherine, qui est une stagiaire de la maison d'hébergement. Puis, il y a des jeunes de la maison aussi qui sont là. Vous allez entendre leur nom au fil de la conversation. Puis, on va essayer d'animer cette conversation-là. Pour faire un petit recap, la dernière fois, il y a quelques semaines, on s'était déjà rencontrés. Puis, on avait premièrement fait connaissance. On avait parlé un peu de chacun notre background, de ce qu'on avait fait dans la vie. On avait parlé des différents travails, des différentes personnes qui sont assises autour de la table, un peu de ce qu'on a fait de notre passé, tout ça. Puis, on a aussi, surtout rempli un tableau complet avec différents sujets de conversation qu'on va aborder à travers les différentes semaines pour pouvoir s'enregistrer. Fait que c'est ça. À travers ces différents sujets-là, on est passé au vote. On a envoyé à votre intervenant différentes suggestions qu'il vous a proposées. Nous, on a fait la même chose avec les jeunes de l'escalier. Puis, le sujet de la conversation aujourd'hui va porter, avec le plus grand vote, c'est la jeunesse à travers les âges. Donc, plusieurs petites questions à vous poser. En fait, je vous propose qu'on essaie de faire vraiment un échange quand on va faire la conversation. Donc, à main levée, quelqu'un veut parler. Je vais lui donner la parole. Puis ensuite, on va essayer de passer quelqu'un du Pas de la rue, quelqu'un de l'auberge, quelqu'un du Pas de la rue, quelqu'un de l'auberge. S'il n'y a pas personne, on va enchaîner avec les gens qui veulent discuter. Comme ça, on va essayer de fluidifier puis de faire en sorte que ce soit vraiment intergénérationnel, même dans notre discussion. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait débuter par nous dire juste le thème, la jeunesse à travers l'âge, en quelques lignes, qu'est-ce que ça lui évoque? Qu'est-ce que ça vous dit, vous, la jeunesse à travers les âges? Différentes époques. Ouais, Michel, différentes époques? Oui, différentes époques. Les milieux, c'est les années 20, les années 40, les années 30. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment avec les technologies qui a avancé de moi, que je connais, là. Je suis quand même des années 60. En 80, même moi, j'ai participé à ça, les événements de l'ordinateur, la télévision, les téléphones cellulaires, tout ça. La communication, je pense que c'est correct. Ouais, c'est ça qui a ressurgi. Puis quand même, rendu à mon âge, j'utilise encore ça, puis je reste jeune à travers de ça. OK. Cool. Merci, Michel. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la maison qui voulait se prononcer, dire quelque chose pour vous? C'est quoi la jeunesse à travers les âges? Mais aussi la jeunesse mentale. Tu peux être vieux, mais tu peux être jeune de cœur. C'est comme chacun va avoir différent. Ah, c'est intéressant, oui. C'est vrai qu'il y a effectivement la jeunesse de corps, la jeunesse d'esprit, la jeunesse de cœur. Il y a différents types de jeunesse. Peut-être qu'on pourra élaborer plus là-dessus. C'est intéressant. Okay. C'est là mon intervention. Ouais. Je dirais que plus que quand on est jeune, on a hâte de devenir adulte. Puis quand on est adulte, là, on veut rajeunir parce on voit les responsabilités. Puis plus qu'on vieillit, plus on devient jeune. Ça fait que je pense que c'est un début, on devient jeune pour devenir vieux, pour redevenir jeune. Je pense que c'est ça notre réalité. Le continuum, en fait, il se fait un peu en boucle, là. Oui, voilà. Si on suit à ce que tu dis. Oui, t'avais levé la main, vas-y. Oui. Moi, tout simplement pour dire la manière dont je comprends le sujet, c'est que la jeunesse, pas à travers les âges, mais à travers les cœurs. Parce que c'est juste une question, selon ma compréhension, c'est une question de comportement. Parce qu'on peut être jeune d'âge, je sais pas si c'est à ça fait référence, et puis être vieux de cœur ou d'esprit. Comme on peut être âgé, pour ne pas dire vieux, et être enfant de cœur et d'esprit. Alors, moi, je vois ça à travers la mutation de l'être humain en général dans la société et sa fonctionnalité dans la société. OK, merci. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, on va pouvoir y revenir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait faire une intervention sur ce que ça lui évoque, la jeunesse à travers les âges, comme ça, en quelques lignes? Non? OK. Donc, on s'est écrit un peu un petit but de la discussion. Donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est échanger sur les différentes réalités. Comment les aînés décrivent leur jeunesse, comment les jeunes décrivent leur jeunesse aussi, comprendre les différences, les rassembler, puis échanger sur la jeunesse vécue à différentes époques aussi. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va essayer de s'enligner. La première question qu'on a pour vous aujourd'hui, encore une fois, on va essayer d'y aller dans un échange fluide. C'est quoi être jeune? C'est simple comme question. C'est quoi être jeune? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être jeune? On a parlé un peu tantôt de la jeunesse de cœur, la jeunesse de tête, la jeunesse du corps. C'est quoi être jeune? Oui?
La liberté de faire des erreurs. Donc, quand tu es quelqu'un d'âgé ou de vieux ou d'expérimenté, tu as toutes sortes de connaissances dans ta tête qui font en sorte que si tu fais une erreur, tu vas te faire crier après. Mais quand tu es jeune, tu vas faire une erreur, puis tout le monde va dire « Ah, mais c'est normal, il est jeune, il a besoin d'apprendre. » Est-ce que tout le monde est d'accord avec Eric? Ouais. C'est intéressant de voir ça de cette façon-là. C'est vrai que, tu sais, si on pense juste au code criminel, quand on est en dessous de 18 ans, si on est en dessous de 18 ans, c'est vrai que même le système de justice lui-même nous pardonne nos erreurs, entre guillemets. On n'a pas de dossier criminel, tout ça, alors que quand on est adulte, si on fait quelque chose, on se donne la légitimité de se dire « T'étais au courant que t'avais pas le droit de faire ça ». Puis si t'étais pas au courant, ben c'était ton devoir d'être au courant, puis là, on va te punir pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait... Oui? Allez. Moi, la seule chose que je dirais, c'est l'immortalité. L'immortalité. Le jeune, là, il ne voit pas qu'il y a une fin de vie pour lui, tu sais, fait que son mouvement est toujours vers la création ou toujours vers l'exploration, ça fait qu'il est immortel, il pense pas qu'il va mourir, il peut faire toutes les, comme qu'il disait Eric, il peut faire toutes les gars. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement un concept en psychologie, le sentiment d'invincibilité. C'est prouvé que, tu sais, dans le fond, tu l'as dit dans tes mots, mais c'est exactement ça le concept que quand on est adolescent ou plus jeune, on a un peu ce sentiment-là que tout nous est permis, qu'on est capable de tout faire, tout accomplir. Hein? Rosa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non? Je voulais juste dire que quand t'es jeune, t'es libre de penser ce que tu veux. T'as même pas le jugement de quelqu'un. Si quelqu'un te juge, tu t'en fous. T'es jeune. Mais quand tu grandis, c'est comme les gens te jugent et ils sont comme toi t'as fait ça. Donc c'est pas bon de faire ça. Tu dois pas faire ça. T'es adulte là. Et que tu penses comme une adulte maintenant. Quand t'es jeune, t'es jeune. OK. Oui, Michel? Puis tantôt, ça me rappelait que c'est sûr que dans les années 60, moi j'étais un petit peu à l'époque des années 60, avant c'était l'époque religieuse. Donc la liberté, les jeunes, la jeunesse, t'étais entouré de religion, c'était le non-faire. Tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais, t'étais toujours en surveillance. Maintenant, aujourd'hui, on peut expérimenter toutes sortes de choses. On n'a pas ces barrières-là. La barrière religieuse au Québec, au Canada, là, peut-être dans les autres pays, mais ici on a cette liberté-là que moi j'ai entre les deux, tu sais. J'arrivais à l'époque que là, la liberté des années 60-70, le peace and love, là, tu sais. Je sais pas ceux qui connaissent cette époque-là, là, ça a apporté beaucoup au Québec, parce qu'avant, à mon époque, quand je parle avec mes parents, avec mes grands-pères, c'était le fruit défendu, là. Tout était défendu, tu peux pas expérimenter rien en tant que jeune. Fait qu'aujourd'hui, on a cette liberté-là qui ont les jeunes. Ben oui, merci Michel. Puis dans ce que tu as dit, j'ai retenu quelque chose, il y a quelque chose qui est effectivement très intéressant puis qui pourrait être une conversation en elle-même. Tu sais, la jeunesse à travers les différentes origines. D'où est-ce que les gens viennent? Quelque chose, dès le départ, je suis d'origine africaine, mais j'ai pas la culture africaine. Je suis pas né là, j'ai pas grandi là, donc moi c'est plutôt à travers les époques. OK, parce que dans mon temps, comme on aime le dire, disons la jeunesse française, on était beaucoup plus libérés au niveau de la compréhension sociale et tout ça. Et ça a évolué, si vous vous rappelez, peut-être vous vous rappelez pas, mais les mouvements de 68, mai 68 et tout ça, qui ont essaimé dans le monde entier. C'est la jeunesse française qui l'a partie. Et donc, au niveau des époques, il y a des prises de conscience de la jeunesse en fonction de l'évolution sociale. Par exemple, je vois mes enfants aujourd'hui, et puis qui sont capables de me dire papa, c'est non, tu es dans le champ. Je prends le temps de les écouter, ils vont m'expliquer pourquoi je suis dans le champ. Et dans mon temps, tu dis à ton père, tu es dans le champ, tabarnak, tu es dans la marre. Ça c'est clair et net. Tu vas manger une maudite. Et j'en ai mangé plein. Donc, il y a une certaine libéralisation au niveau des valeurs sociales qui influencent automatiquement l'épanouissement de la jeunesse ou l'asservissement de la jeunesse. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus jeune qui pourrait nous dire si ça se passait comme ça chez lui aussi? Chez moi, c'était comme ça. T'avais pas le droit de dire ta parole. Tes parents ont toujours fait bon, puis c'est tout. Si tu dis quelque chose, c'est là, tu manges pas ce plat. OK. Intéressant. C'est vraiment que c'est comme, on est né ici, mais la culture, tu la gardes pareil. C'est comme strictement. La culture de ton pays? Ouais. Quel pays? Pérou. Oh.
Mes parents sont vraiment comme, à l'âge de 18 ans, on était libres, mais avant ça, on devait suivre ses règles. C'était les règles des papa et maman. On n'avait pas le droit de dire un mot à ce qu'ils disaient. Zéro. OK. On a des ressemblances malgré les différences dans le temps. C'est vrai, c'est possible. OK. Intéressant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose sur c'est quoi être jeune? Sinon, je passerai à une prochaine question. Je pense que... Non? OK, parfait. Fait que dans le fond, on serait rendu à parler de quelles étaient les activités, c'est un peu plus ludique là, comme question, quelles étaient les activités puis les jeux de votre enfance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des anecdotes à nous raconter? On sait que à travers le temps, il y a des choses qui ont changé un peu. Aujourd'hui, on est beaucoup porté vers l'ordinateur. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous fait signe d'un clavier, les manettes de console de jeux vidéo sur le téléphone cellulaire. Qu'est-ce qui a changé aussi à travers le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire un jeu qui a marqué son enfance, qu'il ne voit plus aujourd'hui ou qu'il voit encore aujourd'hui? Oui, vas-y, Eric. StarCraft! Beaucoup des jeux de mon enfance ont été oubliés. Et j'ai l'impression que j'ai grandi à une époque où il y a eu un genre de 5 ans vraiment magique où il y a eu des innovations et des sorties de jeux qu'ils font plus ça aujourd'hui. J'ai l'impression que la créativité et la liberté de faire des erreurs, comme je disais tantôt, existait à cette époque-là et la formule n'était pas découverte. Et maintenant, elle est comme découverte et on travaille toujours sur la même chose. OK, c'est intéressant. Un truc que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est que ce jeu-là, c'est un jeu de stratégie. Est-ce qu'il y avait des jeux de stratégie dans votre temps? Ça me permet de dire ça. Oui. Monopoly. Monopoly. Oui, ça c'est un des gros jeux, sur le risque Monopoly, même l'échelle. Les sapins échelles. Les sapins échelles, là. Qui sont un peu les jeux pères de ce genre de jeu-là. Milburn, ça c'est un autre gros. Okay. Mais moi, ce que je remarque beaucoup à ce qui se faisait avant les années 60 et ce qui se fait aujourd'hui, surtout à la petite jeunesse comme qui parle là, c'est qu'avant, tout était social, donc était tout pour la communauté, et aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est toute l'individualité. C'est ça qu'on a perdu de notre collectivité, c'est qu'on était tout ce qui était commun, ce qu'on avait mis en commun était communauté. Depuis les années 70, la fameuse crise de paysannerie, on est rendu individuel. Fait qu'on est rendu tout ce qui était communauté, on est rendu en collectivité pour se faire collecter. C'est ça qui est notre job. Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des choses à vous répondre. Éric, veux-tu répondre à monsieur? Ouais, ben, je vais dire que le truc, c'est que la forme de la communauté a changé. Donc, beaucoup de mon expérience durant ma jeunesse se passait sur des forums sur l'Internet. Et c'était des communautés qui géraient eux-mêmes, qui discutaient des sujets, qui choisissaient eux-mêmes. Donc, c'était vraiment par la communauté, pour la communauté, mais c'était une communauté anonyme. Donc, on pouvait pas s'entraider dans la vraie vie, mais dans les sujets qu'on voulait parler, c'était vraiment passionnant et intéressant et les discussions pourraient durer des mois. C'est intéressant, puis oui, vas-y. Oui, tantôt on parlait des sports, là. C'est sûr que moi, que j'ai quand même 57 ans, quand j'avais entre 8 et 16 ans, le hockey. On jouait au hockey. Oui. Toutes les ticus jouaient tout au hockey. Les ruelles, il y avait les patinoires, les patinoires, il y en avait plein. Les ticus, il y en avait plein. Tout le monde, il n'y avait pas le social, c'était ça. Puis le baseball, l'été, on joue au baseball. Puis l'hiver. Puis tantôt, Eric me rappelle, moi, j'étais un joueur de World of Warcraft. J'ai joué à StarCraft, mais j'étais un joueur de WoW, tu sais. Puis même à 57 ans, je me rejoins. Lui, il dit 25 ans, c'est vrai, j'ai connu ça, il y a 25 ans. Les premiers graphiques, écoute, là, c'était des cartes de vidéo, c'était des, XSF, là, c'était du 512 MB, 300 MB, tu sais. Aujourd'hui, on est rendu avec du 3600, puis, tu sais, ça finit plus l'évolution. Fait que, mais même moi, je reste jeune là-dedans. Je joue à plein de jeux, tu sais, en réseau, j'en joue à Play World of Tanks, tout ça. Moi, j'étais un mordu d'ordinateur aussi, là. Je peux pas me passer ce là, ok, ces affaires-là. Étant donné l'âge, 57 ans, je pourrais plus jouer comme avant parce que j'ai plus la capacité physique. Puis il n'y a plus de monde qui joue à ces jeux-là. Là, ok, les jeunes n'embarquent plus là-dedans. Là. Ben, c'est intéressant. Je pense qu'en fait, si je peux me permettre, à travers le temps, ça a évolué puis ça l'a changé. T'sais. J'ai un peu l'impression que dans le temps des années 60, puis un peu après ça aussi, les équipes de hockey, on va voir les chums au hockey, après ça, on va voir l'hiver au hockey. Il y avait quelque chose de très rassembleur qui était très, j'ai envie de dire, physique. T'sais. On se voit, on se regarde de se toucher, de dire salut, ça va, man, on est ensemble. Puis aujourd'hui, je pense que ça se reproduit aussi, mais c'est juste que les façons de communiquer sont différentes.
avec Facebook, avec des forums de conversation, tu sais, on voit de plus en plus la montée du e-sport, par exemple, qui est le sport sur Internet. Puis, je connais des équipes de e-sport qui jouent à des jeux en ligne qui sont aussi soudés que des gars dans une chambre de hockey, sauf que ils se parlent juste sur Skype avec leur... Puis ils s'invitent à leur mariage, puis ils sont amis dans la vraie vie, mais c'est des boys qui jouent dans la même team d'un jeu sur Internet, tu sais. Je pense qu'à travers le temps, ça se garde un peu, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui se perd au niveau du contact humain en face à face. Ça, c'était l'éducation. On avait beaucoup de l'éducation avant qui nous donnait tout ce qu'elle sait faire pour nous construire. Ce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Il faut qu'on construise par soi-même. C'est là la différence. L'éducation est différente. Est très différente à cause de ça. Rosa, oui, moi je peux parler. Ta main ici, là, Mais c'est pas, moi je trouve que depuis 2010-2009, les choses ont changé parce qu'avant ça, moi quand j'avais 15 ans, oui, on avait de la sociabilité, on jouait dehors, on allait faire nos activités dehors. Mais depuis que la technologie a commencé à évoluer, les ordi, les cellulaires, puis tout, tu lances tous les jeux sur ton cell, ça a vraiment changé. Les jeunes d'aujourd'hui ne font pas de sport, ne font rien. Ils sont juste dans leur petit laptop, puis leur petit ordi, puis ils sont vraiment... Ils sont tout individu. Puis tout ça, ils mangent pas santé, ils mangent super dégueulasse. Tout a changé, mais même moi, comme j'ai 24 ans, moi je vais dehors, tout ça, mais... on a quand même la même mentalité que les gens comme vous, je pense, tu sais. On a quand même joué aux mêmes choses que vous, au hockey, soccer, on avait des groupes d'amis, tout ça, c'était comme, dans les écoles, dans mon secondaire, c'était comme, on fait des activités tout ensemble, on se connaissait tout le monde. Donc c'est juste maintenant, mais c'est rendu différent. Okay, j'avais des mains levées pour répondre, vas-y Daniel. Oui, par rapport à aller jouer dehors, ça m'interpelle beaucoup. Moi, c'est encore dans moi d'aller jouer dehors, même à 60 ans. Aller marcher dehors, jouer à balle-molle, je joue à balle-molle. Je me suis inscrit dans une équipe de balle-molle. Je vais jouer au ping-pong le vendredi dans une salle communautaire. J'ai besoin d'aller jouer dehors, puis il y a des tables de ping-pong à l'extérieur maintenant dans les parcs à Montréal. Ouais. Aller dehors, puis je trouve que ça serait un bon lien à faire avec d'autres générations. Dehors, tu sais, mais il n'y a pas cette motivation-là, vous voyez, il n'y a pas ça. T'as pas ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas motivés pour aller faire. Mais non, puis en plus, je trouve que les parcs, ils nous les enlèvent. Les parcs de baseball, il y en a de moins en moins. Il y a des parcs de soccer, par exemple. Ça, ils en construisent encore un peu. Mais tu sais, aller jouer dehors, même le système est fait en conséquence qu'ils construisent plus rien pour aller jouer dehors. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aréna, il n'y a plus rien. Oui, Eric? Ouais, j'allais dire que il y a un grand aspect du jeu à l'extérieur que je pense qui est étrangement lié avec la classe sociale. Parce que si on dit, on va jouer le hockey dehors, il y avait une époque où tout le monde avait un bâton, tout le monde avait une balle, puis pouvait tous jouer dehors. Mais moi, quand j'ai grandi, j'avais pas un bâton, j'avais pas de balle. Et j'avais très peu d'amis dans le coin que je pouvais aller jouer dehors. Mais j'avais un ordinateur. Et il y a beaucoup d'expériences que j'avais où que, je me rappelle, j'avais un ami qui était à un coin de rue, ça s'appelait Vincent. J'allais chez Vincent, puis on jouait les jeux vidéo à l'intérieur parce que c'est ce qu'on avait. Beaucoup des choses, c'est parce que l'environnement était propice à cette chose-là. Le hockey, le baseball, c'était les jeux joués à l'époque, mais on pouvait pas dire ça à propos du croquet ou de la crosse. Ça. Ok, intéressant. Vas-y. Ben, moi, je voulais juste ajouter que quand on regarde avec notre œil de jeunesse d'âge, la société est devenue un ramassis de zombies. C'est exactement ça, oui. Exact. Okay. Et c'est pour ça que les activités intergénérationnelles, je prêche pas pour notre église, mais je prêche pour toutes les églises, sont très importantes. Parce que là, ça permet à nous, d'un certain âge, de voir pourquoi, comme il a expliqué tantôt, pourquoi ils agissent comme ça. Quand je marche dans la rue, je me dis, ok, mets-toi en 2019 et non en 1969. Sinon, là, je vais virer fou. Le monde, il marche là, ils ont des affaires collées dans les oreilles, ça ne voit rien, ça n'entend rien. Ok? Et comment voulez-vous qu'on parle d'une société? Comment voulez-vous qu'on parle d'une vie communautaire? Ça n'existe plus. C'est la vie individuelle. Mais, quand on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, il a soulevé un point important. Il y a encore des bateaux.
Les bâtons n'ont pas disparu, les arbres n'ont pas tous disparu encore. Là. Il y a encore des bâtons de hockey. Il y a encore des petites balles pour jouer à l'extérieur. Il y a encore des ruelles. Le problème essentiel, c'est de faire moins et avoir plus. D'en fait. C'est ça qui est le gros problème aujourd'hui. De mon œil de vétéran, là, c'est ce que je vois. Ok, intéressant. Voilà. Je vous propose que je vais prendre la parole de Félix qui avait levé la main pour son intervention. Il va être 4h30, après ça on va prendre une pause, puis on va revenir pour la suite. C'est bon? Vas-y, Félix. Salut, je m'appelle Félix. En fait, moi, quand j'étais jeune, on allait se loger dans les rues, puis on jouait, pour parler au hockey. Parce que je viens de montagne, puis nous, c'était ça notre trip quand j'étais vraiment jeune. Puis t'as plein de petits gars là, de n'importe quelle rue on se ressemblait tous. Puis on pitchait nos bâtons en plein de la rue. Puis là, ça, c'était bâton par bâton. Puis quand il y a des voitures, on tassait nos lettres, puis c'était ça. Une question, tu dis que quand tu étais jeune, quel âge que tu as aujourd'hui? J'ai 24. Ok, c'est bon, t'es vieux, là? Parfait, fait que je vous propose une pause, on revient dans 10 minutes pour la suite, c'est bon? Merci. Après moi, ton prénom? Félix.